Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme tu as pu voir dans le titre, 8 conseils pour le lycée, pour la vie au lycée, pour comment affronter le lycée. Voilà, je sais que ça peut faire peur à beaucoup de monde le lycée, mais en vrai, vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Conseil numéro 1, ne stressez pas pour rien, c'est juste le lycée. Alors je sais que vu comme ça peut faire flipper. C'est vrai que déjà quand on vous dit tu vas rentrer au collège en 6ème, tu vas rentrer dans la cour des grands, déjà là on stresse un max, je le sais. À chaque rentrée on stresse un max en vrai, pour en rien. Quand tu rentres en 6ème, t'as peur parce que c'est nouveau, parce que c'est un nouveau monde. Mais en vrai le lycée c'est juste la prolongation du collège. Voilà, c'est juste 3 années en plus dans ta vie. Alors je sais, vous vous dites putain le lycée ça fait flipper, il n'y a que des grands, les terminales ils vont nous cracher dessus. Non, never des never, vraiment calmez-vous. En vrai le lycée c'est juste un pas de plus vers l'avenir. Voilà, le lycée c'est la période la plus importante dans notre vie. Deuxième conseil, essayez de garder un bon rythme de vie. Alors, commencez pas la veille de la rentrée à faire comme moi, parce que toutes mes rentrées, je les ai fait en nuit blanche. Donc voilà, ne suivez pas exemple sur moi, clairement. Mais voilà, essayez de vous reposer la veille de la rentrée. Bon, je dis ça, la rentrée est déjà passée, mais enfin, tout, genre par exemple le dimanche avant de reprendre une semaine de cours, essayez de, je sais pas, vous faire un petit soin, de passer une journée cocooning vraiment, genre vous pouvez vous lever à 10h du mat, on s'en fout. Donc voilà, n'oubliez pas que en terminale on passe le bac, voilà. Donc c'est vraiment très important de garder un bon rythme de vie pour ne pas être fatigué pendant toute la semaine et être dynamique et productif. Troisième conseil, faites votre travail en avance. Alors là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là, parce que déjà qu'on supporte une semaine de cours, en plus on doit faire notre travail en avance. Eh bien oui, parce que si vous faites, si on vous donne du travail pour lundi et que vous le faites le dimanche soir à 23h, clairement vous allez passer une semaine de merde. Voilà, donc on vous donne du travail pour la semaine d'après, faites-le le vendredi soir et comme ça vous pourrez le week-end vous détendre sans avoir à vous dire merde j'ai oublié de faire mes devoirs, ce soir il faut que je fasse mes devoirs pour demain, et ce sera du travail bâclé, ce sera du travail que vous aurez fait sans en comprendre le sens, et vraiment c'est pas du tout bon pour les études et c'est pas bon pour vous aussi, parce que le sommeil c'est important, et si vous faites vos devoirs à 23h, clairement ça va pas le faire. Conseil numéro 4 qui rejoint le conseil numéro 3, justement comme ça vous pourrez vous amuser le week-end. Amusez-vous le week-end s'il vous plaît, sortez, faites-vous plaisir, allez voir vos nouveaux potes ou vos anciens potes même. La piscine, le cinéma, le shopping, franchement vous avez de quoi faire je pense, et c'est très important de s'amuser, de s'extérioriser et vraiment de se détendre le week-end, parce que vous savez que juste après, et bien lundi on recommence une semaine de cours, et ça pendant 3 ans. Voilà, parce qu'il y a seconde, première, terminale. Donc le week-end, vraiment, vous avez le droit à 2 jours de répit. Conseil numéro 5, prenez 30 minutes, 1 heure chaque soir, chaque jour après les cours pour relire vos cours en fait, relire vos leçons, juste les relire 1 ou 2 fois pour un petit peu comprendre ce que vous avez écrit, parce que c'est vrai que quand on note les cours et quand on nous fait gratter sur la feuille voilà, pendant toute la journée, et que le prof lit le texte ou alors qu'il l'affiche au tableau et que vous devez le réécrire sans même prendre le temps de comprendre ce que vous êtes en train d'écrire, juste vous écrivez des mots de ce que vous voyez en face de vous, c'est vrai que c'est à ce moment là qu'on n'a pas le temps de comprendre. Voilà, les cours on se dit plus vite j'écris, plus vite j'ai terminé le cours et plus vite je peux me casser, aller manger ou je ne sais quoi d'autre. Mais après vous écrivez tous ces cours et vous ne comprenez même pas ce que vous avez écrit, donc c'est bien le soir en rentrant chez vous de prendre 1 minute, ouvrez votre cahier, regardez ce que vous avez écrit, essayez de comprendre ce que vous avez écrit, et comme ça rentrera plus facilement, parce que le jour du bac vous serez un petit peu dans la mierda si vous n'avez rien compris à ce que vous avez noté. Conseil numéro 6, préparez vos affaires pour le lendemain, la veille au soir avant d'aller dormir. Alors c'est vrai que je connais beaucoup de gens qui préparent leur sac à dos le matin et leurs vêtements le matin, donc c'est une perte de temps. Voilà, moi je dis c'est une perte de dodo, clairement vous perdez du temps à préparer vos affaires alors que vous auriez pu dormir 10, 15, 20 minutes de plus. Donc voilà, pensez-y à ça. Enfin voilà, c'est juste un gain de temps incroyable, et c'est un gain de sommeil aussi. Voilà, pensez-y, votre corps a besoin de sommeil qui est forcément réparateur. Donc voilà, c'est très important de faire ses affaires le soir avant d'aller dormir. Conseil numéro 7 est sûrement le plus dur finalement à
à réaliser, c'est ne commettez aucune infraction au règlement. Voilà. Donc encore une fois, ne faites pas attention à mon parcours, à ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire, etc. N'insultez pas les profs, n'insultez pas vos camarades, n'insultez pas même les femmes de ménage, hein, c'est des êtres humains comme nous. Ne vous bagarrez pas, ne faites pas de conneries en cours. Ne soyez pas en retard, ne soyez pas absent sans aucune raison, ne séchez pas les cours bien évidemment, quelle idée. Voilà, enfin bref, toutes ces infractions au règlement, on se dit si je les fais, je passerai pour une caïd, je passerai pour un rebelle aux yeux de toute la classe et je pourrais avoir plein de potes super populaires. Bah non en fait, parce que j'ai fait toutes ces erreurs et ça m'empêche pas aujourd'hui d'être toute seule. Donc voilà, vous voyez, ça sert à rien de faire toutes ces infractions au règlement parce que finalement à la fin vous serez tout seul à en subir les conséquences. Voilà, c'est pas vos potes qui vous trouveront rebelles qui vont venir en col 4 heures avec vous. Donc clairement, voilà, ne faites pas ça, ça sert à rien. Ça ne vous rend pas plus important, ça ne vous rend pas plus bienveillant, ça ne vous rend pas plus intelligent non plus. Donc voilà, pourquoi faire ça alors que ça ne vous apporte rien de bien, clairement. Donc évitez de faire ça. Conseil numéro 8 est sûrement le plus important, faites attention au harcèlement, aux harceleurs et aux personnes harcelées. Si vous voyez quelqu'un tout seul, même dans la cour, pendant les cours ou même dans les couloirs, si vous voyez quelqu'un qui s'isole, qui reste seul, allez le voir, allez essayer de parler avec lui, allez essayer de comprendre pourquoi il est tout seul, essayez de rester un petit peu avec lui. Je dis pas que c'est facile d'aller voir une personne et d'avoir envie d'être amie avec elle, mais juste ça fait du bien au moral, parce que moi si j'avais eu une personne qui serait venue me voir en me disant est-ce que ça va, pourquoi t'es tout seul, etc., je pense qu'aujourd'hui je serais peut-être un peu moins seule et que j'aurais peut-être moins envie d'aimer la solitude. Mais après je suis comme ça, c'est ma personnalité, j'aime la solitude. Mais s'il y a quelqu'un qui est tout seul et qui n'ose pas venir vous parler, venir vers vous, parce qu'il y a des gens qui sont très timides et qui n'osent pas aller vers les gens, qui n'osent pas leur demander s'ils peuvent manger avec vous, s'ils peuvent vous accompagner, etc. Ensuite, si vous êtes harcelé, si vous vous faites harceler par une ou plusieurs personnes, vraiment allez en parler directement à votre professeur, à la CPE, à un surveillant, n'importe qui de confiance, à un élève, comme ça il pourra peut-être vous accompagner si vous avez peur d'en parler ou quoi. Et sinon venez en parler à vos parents. Voilà, c'est très important d'en parler de ce genre de situation parce qu'un élève sur 10 est touché par le harcèlement. Je comprends même pas encore comment ça puisse exister, ce harcèlement quotidien des élèves, des adolescents. Encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants se suicident à cause de ça et je ne conçois pas que ce soit possible en fait. Donc vraiment parlez-en et confiez-vous à quelqu'un. Voilà, c'est très important. Et si vous assistez à une situation de harcèlement et que vous le voyez de vos propres yeux, vous êtes désormais témoin. Et si vous ne faites rien, vous êtes donc complice des harceleurs ou du harceleur en question. Donc si vous voyez une situation de harcèlement, vous devez en parler aussi. Donc voilà, c'est très important. Si vous voyez quelqu'un se faire harceler, déjà d'une, vous pouvez intervenir, c'est-à-dire prendre la personne et la prendre sous votre aile tout simplement, dire aux personnes d'arrêter gentiment, sans violence, et tout de suite après d'en parler à quelqu'un, pareil au professeur, au CPE, au référent, n'importe qui, c'est très important. Et aussi de protéger un minimum cette personne. Voilà, si par exemple vous assistez à une situation de violence, déjà il faut appeler tout de suite quelqu'un et ne pas vous mettre dans la violence aussi. Voilà, vraiment essayez de calmer les choses vous-même après avoir appelé quelqu'un et que quelqu'un arrive très vite. Et ensuite d'aider la personne qui s'est fait harceler, qui s'est fait frapper ou quoi aux caisses. C'est vraiment très important et je tenais à vous parler de ça parce que le harcèlement aujourd'hui, la plupart du temps, une situation de harcèlement est vue par quelqu'un, un témoin qui voit la scène, qui voit ce qui se passe et qui ne fait rien. Alors si vous ne faites rien, vous êtes complice et vous devrez être puni au même titre que les harceleurs. Et je pense que si vous aviez fait quelque chose, et vous auriez pu éviter certaines situations. Donc bien évidemment, je ne vous mets pas la faute sur vous. Voilà, chaque personne réagit différemment à ce genre de situation. Mais c'est très important d'en parler à quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un se faire harceler, se faire insulter jour après jour, même s'il se fait insulter qu'une fois, même allez lui en parler à la personne concernée, demandez-lui pourquoi il ne dit rien, pourquoi il ne parle pas, et s'il a peur de parler, accompagnez-le dans cette démarche et voilà, faites quelque chose, ne restez pas sans rien faire, c'est vraiment très important.
Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, prends soin de toi, je te fais très gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.